Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. L'annonce a été faite récemment par le gouverneur de la ville de Conakry concernant la police verte et la police communale. Elles vont fonctionner bientôt pour le bonheur des populations. C'est une police qui est mise en place et qui va évoluer au niveau de la ville de Conakry et qui s'occupera des espaces verts que nous sommes en train d'aménager aujourd'hui dans la ville de Conakry. En plus de ces espaces verts, cette police s'occupera de la salubrité au niveau des quartiers, des communes. Elle est équipée de sorte à ce qu'elle passe dans les différents quartiers, dans les familles, pour non seulement veiller à la salubrité des concessions, des quartiers et des communes. Elle est également appelée la salubrité publique. La police communale, quant à elle, est chargée de veiller au bon comportement des citoyens et aussi à l'application de certaines instructions. Cette police verte va être équipée. Nous avons déjà des motos, des tricycles qui sont achetés. Vous avez vu les camionnettes. Ces tricycles auront cette possibilité de veiller, d'aller dans les différents quartiers. Elles peuvent aller partout. Ces motos peuvent aller partout. C'est ramasser, si les ordures sont déjà au niveau des sacs, soit les sacs plastiques ou les sacs de riz, on les met là. Nous avons des tricycles qui ont des bennes. C'est là où nous allons mettre ces ordures pour aller déposer au niveau des points noirs ou au niveau des bacs à ordures. Des actions ont été faites en amont pour faciliter le travail entre policiers et population. Quand nous avons jugé nécessaire de réhabiliter cette police, en la nommant cette fois-ci comme police verte, nous avons trouvé ces agents qui ont évolué depuis les indépendances, qui ont la formation en la matière, pour que ces agents viennent s'occuper de la formation de cette police. Il n'y a aucun problème, ils ont déjà reçu la formation. La cohabitation, je suis sûr et certain, puisque la dernière fois nous avons appelé les maires et les chefs de quartier, c'était pour les demander de commencer à sensibiliser déjà leur population avant que la presse que vous êtes ne commence, avant que les artistes, avant que les comédiens, avant que les religieux ne viennent sur le terrain, que ce soit les chefs de quartier et les maires qui commencent déjà à sensibiliser cette population de la nouvelle police qui est mise en place pour que la collaboration soit franche. La mise en place des poubelles publiques démarre ce jeudi et le déploiement des agents le 1er décembre prochain. Kountia, un quartier situé dans la préfecture de Koya. La dégradation poussée des routes de ce quartier ne laisse pas les jeunes indifférents. Sur des fonds propres, ils ont pu réunir du matériel nécessaire au bitumage de cette voie. Le mouvement a pour but de faire de Kountia Sud le modèle de développement des communautés rurales en général et celles de manière en particulier. Les moyens utilisés sont loués ou payés par nos propres frais et la participation communautaire, dont les birins, les marteaux, les pelles, les brouettes, râteaux, j'en passe. L'absence de l'État est apparente dans cette contrée. N'attendant pas grand-chose de l'État, ils ont décidé de se débrouiller avec les moyens du bord. On a du courage pour travailler parce que ici c'est Kountia, ici c'est chez nous. Donc il faut t'aider toi-même. Avant que quelqu'un t'aide, toi-même il faut t'aider. Les responsables de cette localité promettent d'accompagner l'initiative et de l'inscrire dans le programme de budget 2017. Il revient maintenant à la commune ou aux autres structures de la base au sommet de venir en appui. C'est pour cette raison que pour notre programme de 2017, nous avons pris acte et nous avons pris en compte vos difficultés dans le budget qui sera élaboré pour venir appuyer vos efforts. Les initiateurs de ce programme exhortent l'ensemble de la population guinéenne à ne pas attendre tout de l'État. Bofa, une préfecture de la Basse-Côte située au nord-ouest de Conakry. Ici, la principale activité des populations reste la pêche. Ce port où plusieurs pirogues viennent pour débarquer les poissons est confronté à une difficulté majeure. Il s'agit de la présence des épaves du bac qui servaient autrefois de moyen de transport pour la traversée des engins et des personnes des deux côtés de la rive du Rio Pongo. Aujourd'hui, cette présence est plus que gênante pour les pêcheurs de Bofa. Autrefois, le bac avait une utilité ici, mais actuellement sa présence nous gêne. On se blesse avec et il détruit surtout nos barques.
Un pêcheur a eu des soucis avec des clients qui ont perdu leur poisson ici. Selon les responsables de ce port, beaucoup de pirogues ont été détruites à la suite d'un accrochage avec les épaves de ces bacs. Pourtant, ces pêcheurs dépensent des millions de francs guinéens pour construire une barque et c'est de la pêche qu'ils subviennent aux besoins de leur famille. Nous perdons une barque aussi sont gâtés. Nous investissons des millions pour fabriquer ces pirogues. Donc, nous souhaitons vraiment que ces épaves soient dégagées d'ici. C'est là que nous gagnons de quoi nourrir nos familles. Lors de son passage à Boffa pendant la campagne électorale de 2015, le président de la République avait promis de s'investir afin de déguerpir ces ferrailles du port artisanal de Boffa. Les pêcheurs disent attendre toujours le geste du chef de l'État. Professeur Alpha Condé, le président Alpha Condé nous a promis de dégager ces épaves d'ici. Nous restons donc à l'écoute du chef de l'État pour que notre port soit débarrassé de ce bac. En tout cas, que le président sache toujours que nous sommes à l'attente de son geste. C'est en 2004 que ce site a été reconverti en port artisanal à la suite de la construction du port sur la Fatala qui détournait la nationale numéro 3 de la ville de Boffa. La télévision, un outil de communication par excellence qui existe en Guinée il y a près d'un demi-siècle. Ce type de média que d'aucuns trouvent complet attire bien de citoyens qui le préfèrent aussi bien pour la communication que pour s'informer. Le 21 novembre est d'abord dédié aux téléspectateurs. Dans le cadre de l'échange des programmes centrés sur la paix, la sécurité, les échanges culturels, je pense que juste pour ce but, c'est une journée très importante. Au sein d'Espace TV, des avancées ont été enregistrées ces derniers temps. Loin de tomber dans l'autosatisfaction, les responsables sont confiants des attentes du public. Nous pensons que nous pouvons toujours améliorer les choses dans le but de rendre toujours meilleur ce que nous produisons, ce que nous donnons aux téléspectateurs. Et l'objectif de notre télé aujourd'hui étant de couvrir entièrement, dans un premier temps, toute la Guinée, bien que nous sommes diffusés dans 54 pays à travers l'Afrique. Si la télévision s'est taillée la part belle dans l'univers médiatique, est surtout préférée pour ses nombreux atouts. Il faut cependant noter qu'elle est caractérisée par une certaine complexité qui n'existe pas forcément dans les autres presses. Et les rédactions semblent comprendre l'attitude de certains consommateurs des produits de la télévision. Lorsque nous prenons la décision le plus souvent de venir enquêter sur certains sujets, nous avons bien des difficultés et comparé bien naturellement à nos collègues de la presse écrite ou de la radio qui peuvent utiliser un petit enregistreur pour faire leur boulot. Nous, ça demande un dispositif bien plus grand, il faut une caméra et ça ne peut pas se faire discrètement. La télévision occupe une place de choix dans le quotidien d'une bonne partie de la population guinéenne. En dépit des efforts des promoteurs d'entreprises, le média audiovisuel reste confronté au manque d'électricité dans certaines régions du pays. Une opération antiterroriste conduite par la Direction générale de la sécurité intérieure sous l'autorité de la justice s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille et à Strasbourg. Elle a permis l'interpellation de 7 individus âgés de 29 à 37 ans, de nationalité française, marocaine et afghane. Parmi eux, 6 étaient inconnus des services de renseignement et un ressortissant marocain dont la résidence n'était pas en France était signalé par un pays partenaire. Vainqueur surprise de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump est devenu le 45e président des États-Unis au terme d'une campagne inédite et violente. Le républicain de 70 ans prédisait pourtant une élection truquée en faveur des démocrates. Il a finalement fait mentir les sondages.
Impopulaire jusque dans son camp, il a réussi à remonter la pente après plusieurs scandales causés par ses frasques fiscales, des accusations d'agression sexuelle ou des propos provocateurs sur les femmes, les musulmans et les Mexicains. Avant de briguer la Maison-Blanche, l'homme d'affaires était surtout connu pour les tours, hôtels de luxe et casinos à son nom. Milliardaire, sans expérience politique, il était aussi jusqu'en 2015 copropriétaire des concours Miss USA et Miss Univers et animateur vedette de l'émission de télé-réalité The Apprentice. Turbulent, anticonformiste, il a dénoncé tout au long de sa campagne la classe politique corrompue et joué sur l'angoisse sécuritaire, promettant de rendre à l'Amérique sa grandeur avec des propositions radicales, notamment sur l'économie et l'immigration. Il veut renégocier les accords commerciaux internationaux, supprimer la loi Obamacare sur l'assurance santé ou encore annuler les décrets présidentiels signés par Barack Obama. Il souhaite aussi construire un mur à la frontière mexicaine pour enrayer l'immigration illégale. Face au terrorisme, il a promis d'interdire l'entrée aux États-Unis aux immigrants de pays à risque après avoir parlé de refuser tous les musulmans. Le réchauffement climatique étant pour lui un canular, il entend annuler l'accord mondial sur le climat conclu en 2015 et lever les restrictions à la production d'énergie fossile.